dans la vérité, 30 minutes pour convaincre. Bonsoir et bienvenue à votre émission qui ne cesse de vous mettre au parfum de l'actualité. Les pouvoirs coutumiers face à la crise sécuritaire dans la partie est de la République démocratique du Congo, c'est juste notre thématique de la soirée. Et pour échanger au moins tout autour de cette thématique, je ne suis pas seule, j'ai ici pour vous l'habitué de cette émission, Maître Bill Ntomba Mwamba. C'est avec lui qu'on va juste échanger par rapport à cette thématique à qui j'ai dit bonsoir et bienvenue à cette émission, Maître. Merci madame et bonsoir. Merci beaucoup. Le pouvoir coutumier face à la crise sécuritaire dans la partie est de la République démocratique du Congo. Je vais d'abord du côté de la régie, on suit d'abord cet élément et on se retrouve juste après pour commenter. Les autorités traditionnelles dans les rues, cela n'était pas arrivé il y a bien des années. Mais quand le pays fait face à une guerre d'agression injuste imposée par le Rwanda, rien ne pouvait justifier ni l'indifférence ni le mutisme de chefs traditionnels. Venus des provinces de l'espace Kasaï, ces conservateurs de us et coutumes ont manifesté ce mardi dans la ville de Mbujimaï, une expression des colères sans précédent contre l'occupation d'une partie de la RDC par le régime de Kigali via le M23. Dans l'unité et sous une petite pluie, les autorités traditionnelles du Grand Kasaï sont parties du rond-point Pétrombo jusqu'au gouvernorat de province. Durant le parcours et devant l'autorité provinciale, chacun des manifestants a invoqué ses ancêtres pour annihiler les velléités expansionnistes du Rwanda et permettre au Congo démocratique de recouvrer son intégrité territoriale. Grâce au pouvoir hérité de leurs aïeux, ils ont enterré le Rwanda et son armée dans un petit cercueil couvert d'un drapeau blanc. Pour ces chefs traditionnels, cette marche a consacré la montée en puissance de forces armées de la RDC et le retour de la paix dans la partie orientale du pays. Chilombo abapatukila monstre wa militaire. Voilà. Basala ibet. Badi multiplier. Fois nombre ulipo mako keshanage. Amen. Bamfumi oye. Tudi twamba ni kwanga chilelele. Basala iba Kongo. Uli chingoma chimu. Yungoma bifika lukam. Amen. Bionsu bijil. Basala ibonsu ba kagam ni kagam. Bafumu Par la même occasion, les chefs coutumiers ont exprimé leur loyauté au président de la République, aux institutions du pays et aux forces armées de la RDC. Merci beaucoup Etienne Ilongo pour cette belle image de retour sur ce plateau. Maître, ça a été moi votre souhait très fort aujourd'hui. Chose dite, chose faite, quelles sont vos impressions? Bon, mes impressions c'est que je demanderai encore une fois de plus que ce genre d'action de la part de l'autorité traditionnelle ne puisse pas se limiter seulement au simple fait de déclarations et quelques gestes, mais j'aimerais encore demander à toutes les autorités, n'est-ce pas, traditionnelles, c'est-à-dire tous les chefs coutumiers de toute l'étendue de la République démocratique du Congo qui sont en synergie. Donc je voudrais ici épingler la mutualisation de pouvoirs ancestraux qui se réunissent, qui se mettent ensemble pour traiter de cette cause qui a tant duré. En son temps, on les appelait les gardiens du temple. Aucun mal ne peut survenir dans un territoire tant qu'il y a un chef coutumier. Le chef coutumier avait le pouvoir de précéder l'événement et de bloquer l'événement afin que cela n'arrive. Mais aujourd'hui, on ne comprend pas. Nous avons des chefs coutumiers, mais il y a nos populations qui meurent. Et des fois même, souvent, à la surprise même de cette autorité coutumière. Donc, cette question de guerre, qui a tant duré, plus de 25 ans, doit interpeller l'autorité coutumière dans l'ensemble et toutes les plateformes de chefs coutumiers de se mettre autour d'une même table, dans une mutualisation pour mettre
terme alors terme, que cela ne se répète plus. Voilà, vous essayez juste d'interpeller la conscience des autorités coutumières, alors qu'Étienne Ilongo à la régie dit que c'est juste une question d'antichrist. Peut-être ça a été la réaction de plusieurs, mais lui quand même il est en face de nous, il a essayé un peu de réagir. Votre réaction par rapport à ces propos? Non, ce n'est pas antichrist. Parce que le sol ou la terre a quand même des gardiens qui veillent sur ça. N'est-ce pas? Oui. Pour essayer de contrecarrer le mal de manière à ce que sa population ne soit pas atteinte. Que chacun fasse sa part. Ne pas confondre le pouvoir traditionnel qui est même reconnu. Ici, on n'est pas à l'église. Donc, et dans la constitution, et même Dieu sait que les chefs coutumiers ont quand même un certain pouvoir. Et ce pouvoir ne vient pas d'eux-mêmes, chefs coutumiers, mais c'est un pouvoir qui vient et qui émane toujours de l'Éternel des armées lui-même. Donc, que chacun fasse sa part, que chacun remplisse son devoir, qui est pasteur, remplit son devoir en tant que pasteur, et comme chef coutumier, je dis bien, c'est le gardien du sol, du territoire, en termes ancestrales. Merci beaucoup, c'est les gardiens du territoire en termes ancestrales, comme vous l'avez juste évoqué. Comme nous parlons moins du pouvoir coutumier plutôt face à la crise sécuritaire dans la partie est de la République démocratique du Congo, c'est quoi d'abord l'impact de ces pouvoirs pour moi, vu tout ce qui se passe dans la partie est, Maître Adil? Oui, j'ai eu à épingler, n'est-ce pas, certains rôles ou certaines compétences d'un chef coutumier. C'est le gardien. Qui dit gardien? C'est comme vous avez la sentinelle. La sentinelle veille. Le chef coutumier veille. Et cette fois-là, ce sont de pouvoirs un peu mystiques, en quelque sorte. Parce que pour dénicher un mal, il faudrait être dans la peau du chef coutumier et dénicher le mal. Mais une personne comme moi, une simple personne ou personne ordinaire, n'ayant pas été revêtue de ce pouvoir, il me sera difficile de pouvoir poser des actes comme tels. C'est-à-dire, il faudrait être initié avec des pouvoirs ancestraux et connaître les mécanismes et le fonctionnement, n'est-ce pas, au sein même de ce pouvoir. Donc je suis limité par rapport à ça. Je ne saurais pas inventer autre chose que les quelques connaissances que nous avons lorsqu'on a eu à échanger ou à l'occasion avec des chefs coutumiers, ce que ça représente, et d'autres que je connaisse, que je ne saurais pas parler en public. Et cette crise ne date pas d'aujourd'hui, quand même il y a plus de 25 ans, comme vous venez juste de l'évoquer. Mais pourquoi aujourd'hui il y a le veille et le réveil des chefs coutumiers? Madame, c'est un peu marrant, désolant. C'est un peu il y a une déception autour de tout ça. Voyez-vous, madame, quand on a un chef coutumier, en dehors de la police, en dehors de la force, donc de l'armée, en dehors de la garde républicaine, en dehors d'autres forces, de l'ANR, en dehors de ceci, on sait que un chef est là pour dénicher, pour essayer un peu de maîtriser les rouages mystiques, les maîtriser et les neutraliser. Madame, si aujourd'hui, nous pouvons aller au-delà de 25 ans de guerre, vous allez voir que la plupart de ces chefs coutumiers sont des corrompus, sont des gens qui sont là pour faire le commerce, exploiter illégalement les richesses des chefs coutumiers qui trahissent leur propre sang, leurs propres frères, pour des histoires éphémères. Même si on pouvait être payé au-delà de millions, mais dès lors que toi, chef coutumier, tu consommes de l'argent issu du sang, vous voyez que le pouvoir se perd. Parce qu'il y a un pouvoir qui est là que pour laisser le sang couler de ses propres frères, il y a un ça ne va pas. Ça, ce n'est pas dit. Ce n'est pas dit, n'est-ce pas, dans la nomenclature des chefs coutumiers. Le chef coutumier est là pour protéger en quelque sorte le territoire, sauvegarder l'intégrité territoriale et l'intangibilité de nos frontières de manière à ce que l'ennemi ne puisse pas pénétrer avec facilité.
Mais si aujourd'hui, il y a la facilité, il y a la haute trahison. La haute trahison, d'abord, de nous-mêmes, de nos chefs, hein, coutumiers, que ce soit de l'armée, de la police, que ce soit de la mer. Donc il y a une haute trahison et il y a manque de patriotisme. Il y a le manque de la passion d'être congolais, d'être sérieux, de se comporter en tant que digne fils du pays et sauvegarder le territoire national au-delà des espèces, au-delà de tout ce qu'il y a comme cadeau. D'ailleurs, la plupart des cadeaux, ce sont des cadeaux empoisonnés. Croyez-vous aujourd'hui, parce qu'on a vu l'implication au moins de chefs coutumiers face à la crise sécuritaire de la partie Est, croyez-vous dans l'affirmatif plutôt que la diplomatie, les négociations ont-elles échoué pour qu'eux se mobilisent aujourd'hui pour pour faire face, moi, vu tout ce qui se passe dans la partie Est de la République démocratique? Madame, je dis ceci. Vous savez qu'on n'est pas le mieux aimé dans le monde. Je vous donne un exemple simple. Voyez seulement le séisme qui a eu lieu la semaine passée, n'est-ce pas, en Turquie et en Syrie. Voyez comment la communauté internationale se mobilise. La communauté internationale a mobilisé des fonds énormes pour pouvoir venir au secours dans le cadre humanitaire au séisme dans les deux pays précités. Mais voyez chez nous au Congo, les gens vous meurent comme des animaux. Si déjà en Occident, un chien a un droit, mais dites-vous, que sommes-nous Congolais? Il y a un adage qui dit entre un ami et un frère, le choix est clair de toute façon. Non, de toutes les manières, si j'ai illustré ce cas, c'est pour dire ceci. Le salut ne viendra pas de l'Orient, ni de l'Occident. Le salut de la RDC proviendrait de seuls natifs, de seuls fils de ce pays. Et quand nous courons vers eux, de toutes les façons, c'est ça. Ce que nous voyons, ce que nous vivons aujourd'hui, c'est le contraire de ce que vous venez juste d'évoquer. Oui, j'évoque cela parce que nous devons nous interpeller. Ceci doit nous interpeller. Lorsque nous courons vers eux, ou nous recourons vers ces gens, ils ne viennent pas avec des cadeaux dans la gratuité. C'est-à-dire, ils vous tendent la main gauche et de la main droite. Ils soutirent des millions et des millions. Et à ce moment-là, eux avancent, nous nous devenons et restons toujours pauvres. Et quand bien même ils viennent, ils font semblant d'aider, de faire quelque chose, mais en réalité, ils parlent d'un don, mais en contrepartie, ils vous soutirent des millions. Vous restez toujours dans le même gouffre. Un Congo si riche, si beau, mais cependant, quand nous voyons la population, elle est dans une misère toute noire, sans précédent. Mais que ceci nous interpelle, madame. Ce n'est pas normal. Un Rwanda qui devient, n'est-ce pas, le premier producteur du coton, de l'or. Depuis quand? Le Rwanda ne possède pas du coton. Le Rwanda ne possède pas de l'or. Mais tout simplement parce qu'on a été naïf. Mais les grands temps, il y a un temps pour toutes choses. Un temps pour dormir, un temps pour se réveiller. Je suis content que le peuple de l'Est en a marre de la guerre. Nous-mêmes qui ne sommes pas à l'Est, mais étant Kinshasa, j'ai eu à le dire à l'émission passée, j'en ai marre avec toutes ces informations. La guerre, il y a eu 5, il y a 10, il y a eu 100, il y a eu autant. La communauté internationale impuissante. Il n'y a rien qui s'est fait. Qu'est-ce que vous voulez? C'est chez nous. Organisons-nous. Conjuguons l'effort d'être dans l'unité, la cohésion nationale. Pour une cause commune, il n'y a pas d'opposition, il n'y a pas de majorité. Parce que nous devons tout faire pour lever l'équivoque. Quel est l'équivoque? Laissons d'abord tout ce qui nous appartient comme différence de l'opposition, de la majorité. Mettons-nous ensemble, luttons pour que nous puissions mettre terme à cette guerre qui a tant duré, de manière à voir ce pays se développer. À ce moment-là, chacun peut se retirer dans son camp, qui de l'opposition, qui de la majorité, pour faire leur travail en tant qu'opposition, en tant que majorité. Mais ici chez nous, ce n'est pas le cas. Le pays brûle, le voisin en profite
pendant que nous sommes dans la division et fait du n'importe quoi. Voilà pourquoi on n'est pas dans la paix. Voilà pourquoi on n'est pas dans la paix. La fois passée, j'ai rencontré quelqu'un qui me dit, mais comment tu peux minimiser les propos du cardinal? Je dis ceci, je n'ai pas minimisé que même à l'époque de Jésus, il y a eu la souffrance. Mais ici, c'est quoi? La volonté politique. Quand il y a un peu de volonté, on peut nourrir facilement le peuple. Mais la guerre, c'était difficile. On sait quand elle commence, mais il est difficile de savoir quand elle se termine. C'est le pourquoi j'ai sollicité que le cardinal aurait dû demander au pape de s'impliquer personnellement afin de convaincre tous ces gens qui nous font la guerre, qui nous pillent à l'est du pays, de se retirer de manière à ce que nous puissions nous organiser. Mais il a quand même lancé ce message, mais où en sommes-nous aujourd'hui avec son discours? Non. Il dit de retirer vos armes, il n'y a personne qui a retiré, ils sont toujours là. Non. Il y a des cessez-de-feu qui ne cessent au moins de se pointer aussi à l'horizon. Voilà. Aucune solution. Voilà. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le salut du Congo, de la RDC, la République démocratique du Congo, notre chère patrie, ne viendra ni de l'Occident, ni de l'Orient, ni encore de l'Ouest, du Nord, du Sud, de l'Est. Mais le salut proviendrait d'abord de nous-mêmes. Prenons conscience, réveillons-nous, tenons-nous la main dans la main. Il n'y a pas d'opposants, il n'y a pas de républicains ou encore de la majorité, il n'y a pas de Moulouba, de Mkongo, il n'y a pas de Soiniforme, il n'y a pas de Mungala. Soyons ensemble, balisons un chemin, n'est-ce pas, de la victoire sur nos ennemis. Et vous verrez que nous allons changer la donne. Non seulement en République démocratique du Congo, même en Afrique centrale. Parce que cette Afrique souffre autant d'années aussi et attend quand même un jour que les choses changent. Nous pouvons changer la donne. Nous pouvons changer la donne comme vous venez juste d'évoquer, mais alors, que faire des efforts fournis par le chef de l'État? Il a quand même essayé de faire de sommier la diplomatie aujourd'hui. Je ne sais pas si ça marche ou ça ne marche pas, c'est à vous de nous dire. Vu tout ce qui se passe, c'est un canaliste de toutes les façons. Est-ce qu'il faut-il rompre avec la diplomatie ou bien faut-il continuer toujours parce que ça ne marche pas? Madame, deux choses. Cette fois-ci, comme on a vu qu'il n'y a pas une volonté de la part de ceux qui peuvent aider la République démocratique du Congo à trouver la solution, la deuxième possibilité, c'est que d'un côté, la diplomatie, de l'autre côté, nous frappons sur terrain. Je crois qu'avec les deux éléments, on peut mieux s'en sortir parce que, vous voyez, chaque fois qu'il y a mini-sommet, sommet extraordinaire, sommet ceci, il y a toujours des protocoles, il y a le mot de la fin, tout ça, on lit, on fait, on attend, au jour J, il n'y a pas de solution. Vous voyez l'agresseur, via le M23, continue à faire son théâtre, comme si on était dans un sketch. Ce n'est pas correct. Nous sommes humains. Nous avons droit à la dignité dans le monde entier. Que le monde entier nous respecte. Ce n'est pas ce qu'on voit les blancs se déshabiller, écrire « Stop Rwanda ». Et nous-mêmes qui sommes là, qui subissons les affres de la guerre, injustement du Rwanda, et on reste bras croisés. Il nous faut des actions. Je crois que, madame, la conscience commence un peu à agir dans le chef de Congolais. Je crois qu'un jour, vous verrez que ce que nous déclarons ici, ce n'est pas des simples hasards, mais il y a quelque chose qui se fomente pour mettre terme, d'une manière ou d'une autre, nous-mêmes, trouver solution de problème de l'Est. C'est possible. Voilà, alors, de toutes les façons, oui, vous allez juste intervenir. Lorsque vous demandez juste l'implication de la population congolaise eux-mêmes, vu tout ce qui se passe dans la partie Est, alors quel est le rôle de la MONUSCO, là, de toutes les façons, parce qu'ils sont toujours là? Madame la MONUSCO, je suis un peu désolé. La MONUSCO a joué un peu de l'hypocrisie. Je dis bien et répète encore mes phrases, la MONUSCO a joué un peu de l'hypocrisie. On change des termes comme si on était des petits gamins. On est mature, nous, le Congolais. On est mature, on sait ce que c'est. Si vous voyez la population se soulever contre une pareille force des Nations Unies, c'est parce qu'ayant remarqué, en lieu et place d'agir, la MONUSCO s'est livrée avec les rebelles pour exploiter aussi illégalement. On vous dit que ça, c'est un char ou un camion
n'est-ce pas, de la MONUSCO, qui transporte des armes pour faire face à la guerre, mais quand la population arrête le camion, on se rend compte que ce n'est pas les armes. Par contre, ce sont des minéraux qui s'en vont vers le Rwanda et consorts. C'est pas normal. C'est-à-dire, malgré la force de l'AEC, vous voyez déjà avec cette force, il y a déjà un problème. Parce que même le chef de l'État, il a dû même reprocher certains commandants, parmi eux, que vous n'êtes pas là comme spectateur. Vous êtes là pour agir. Mais voilà. Pourquoi toujours interpeller pendant qu'il y a des tests qu'on ne sait pas respecter? Je crois que le moment est venu où nous devons nous dire, ça n'est trop, nous dépensons beaucoup, nous devons nous prendre en charge pour mettre terme à cette guerre. S'ils peuvent venir, qu'ils viennent de bonne foi, et cette fois-là, c'est nous qui guidons. Et de toute façon, quels seraient les risques de voir expliciter la MONUSCO dans la partie est de la République démocratique du Congo? Madame, il n'y a pas de risque. Vous voyez, on a évalué, on a évalué. On vous parlait de plus de 21 millions, 21 000 quelque chose. Ça a changé, il y a des fractions qui s'en vont, tout ça. On est autour de 12 000 quelque chose à ce jour. Le nombre a été encore réduit sensiblement parce que le Congo doit être pacifié, pas par une armée étrangère, mais par l'armée même de la RDC. Donc nous avons intérêt à former notre armée, à réarmer notre armée. Nous avons une armée puissante. Nous-mêmes, peuple, nous sommes une armée puissante, mais nous nous ignorons. Vous voyez, madame, nous sommes une force. Il suffit que nous puissions nous élever, nous réveiller et faire la contre-attaque. Madame, je crois que la donne pourra changer. Non seulement en RDC, mais toute l'Afrique centrale pourra se dire que non, nous pouvons emboîter le pas pour changer aussi la donne. Parce que trop, c'est trop. En nous laissant trop guider, téléguider par l'extérieur, ils en profitent, font de l'hypocrisie et font de un plan qui est toujours contraire à notre progrès. Le Congo ne semble pas marcher. Le Congo ne semble pas décoller, mais le Congo ne semble pas se développer. Vous n'avez qu'à voir, madame, je n'ai pas à vous dire. Vous n'avez qu'à sillonner. Vous pouvez venir ici, vous m'avez écrit, mais il a fallu 3 heures pour que vous arriviez ici. Ce n'est pas correct. Il y a des embouteillages, faute de route. Mais comment voulez-vous? Il y a la guerre, l'argent, tout ce qu'il y a comme deniers publics, l'effort de guerre. L'effort de guerre, une guerre qui n'arrive toujours pas à son bout. Donc il y a quelque chose qui ne marche pas. Quelque chose qui ne marche pas. On a quand même des messages de réaction de nos téléspectateurs. La première question qui est posée au moins ici, croyez-vous que l'implication de chefs coutumiers mettra fin à la crise sécuritaire dans la partie est de la République démocratique du Congo? Madame, les chefs coutumiers ne sont pas seuls. Ils vont jouer leur propre rôle en tant que gardiens du territoire national. Ils vont faire leurs pratiques, n'est-ce pas, par des pratiques ancestraux, de manière à joindre toutes ces pratiques aux FARDC qui sont au front. La fois passée, je vous donner un exemple. Le RCD voudrait prendre la possession de la ville de Mbujimayi. Les chefs coutumiers se sont réunis. En lieu et place des militaires, en lieu et place des éléments de la police, ce sont des abeilles qui se sont battus contre les rebelles. Le RCD n'a pas pu prendre possession de Mbujimayi. Je crois que tous ces exemples, si les chefs coutumiers, en synergie, dans une position de mutualisation de pouvoirs ancestraux, on peut être à mesure. On peut être à mesure. On peut être à mesure. Un autre message. Le peuple est venu avec un message de réconciliation. Mais de quelle réconciliation s'agit-elle au moins? La réconciliation dont parle le pape, c'est le pardon mutuel. Parce que apparemment, on vit comme des chiens et chats. Tel tire les draps à son côté, tel autre ne veut pas de tel, va se camponner avec la rébellion du M23 et d'autres forces du mal contre la République démocratique du Congo, ça crée de l'insécurité. D'où il était normal que les Congolais se réconcilient. Se réconcilient pourquoi?
Parce que le pays a besoin de la paix pour le rebâtir. Sans cette réconciliation, il est difficile, madame. Telle donne son opposition, son opinion. Telle autre voit mal en cette opinion. L'intolérance. Avec l'intolérance, ça mène à la haine. Et cette haine mène toujours un mécontentement de certaines couches de population. Et vous voyez, des gens, quand vous avez des gens qui sont mécontents de telle opinion et qui se retirent pour se venger, c'est-à-dire on se retire dans une bourse, soit pour faire la rébellion, soit pour soutenir le M23, ce qui n'est pas normal. Et qui sera alors le médiateur de toutes les façons? C'est vrai d'appeler X, Y, mais qui va oser d'abord de commencer à invoquer, de commencer à appeler, de commencer à lancer un message en premier pour que cette réconciliation puisse avoir lieu? Madame le président de la République, chef de l'État, je crois que la plupart des exercices qu'il est en train d'entreprendre depuis qu'il est au pouvoir tournent autour de ça. Mais vous allez toujours entendre que quand il tend la main à tel, tel n'est pas prêt pour lui tendre la main ou pour parler avec lui. Vous voyez? Donc, il faudrait un peu d'eau dans le vin, dans chacune de ceux qui sont approchés, soit par le chef de l'État directement, ou soit par l'entremise de quelqu'un d'autre qui l'envoie vers tel, parce qu'en réalité, il ne faut pas s'attendre dans un forum où on se dit, on se réconcilie, comme on a vu le théâtre dernièrement au Katanga, mais en réalité, c'était susciter encore la haine entre les gens. Voilà, c'était encore susciter la haine. Et on a vu, juste après ce forum, des gens s'entretuer, s'entrecouper, ce qui n'est pas normal. Le tout doit être sincère, avec un cœur sincère, avec la passion de notre pays, la République démocratique du Congo, qui a besoin d'être soigné. Soigné par qui? D'abord par nous-mêmes, peuple congolais. Ayons la passion de notre pays. Ayons la passion de notre pays, un message entre la diplomatie et la force. Quelle voie faut-il suivre en premier lieu? Actuellement, c'est les deux. Parce qu'on a vu que la diplomatie a ses limites. Quelles sont ses limites? La non-application de ce qui est décidé. Les accords sont violés. Le M23 ne fait que conquérir certains territoires. Nos peuples souffrent. Ils passent de nuit à la belle étoile. L'Occident ou encore la communauté internationale fait fi de tout ça. Ils ne nous viennent pas en aide. Donc, il faudrait le deux actuellement parce que la diplomatie a montré ses limites. Il faudrait maintenant la deuxième phase, c'est-à-dire armer les FARDC, moraliser, n'est-ce pas, les forces de FARDC de manière à ce qu'ils puissent reconquérir tous les territoires sous occupation du M23 par leur parrain, le Rwanda. Message, quels sont les droits coutumiers pour faire face à cette crise sécuritaire, Maître Bintoumba? Le droit coutumier, maman, ça ne se négocie pas. Parce que chaque chef coutumier sait de quoi il doit exercer comme pouvoir. Déjà quand le chef ou le pouvoir ancestral voit déjà que le territoire national, une partie du territoire national est occupée illégalement par le M23 via le Rwanda, il est tout à fait normal que les chefs coutumiers, non seulement de l'Est, ici quand je parle de la mutualisation, c'est-à-dire et de l'Est, et du Sud, et du Nord, et de l'Ouest, ils vont se rencontrer. Et ce qu'ils veulent, ils peuvent se dire, ça ne concerne pas nous tous, c'est un secret. C'est un secret coutumier. Parce que le tout n'est pas livré à la face du monde ou à la face du public, mais par contre, ils vont se réunir et faire leur travail en tant que chef coutumier. Je me limite là, madame, parce qu'on ne peut pas entrer au fond de ce que doit faire un chef coutumier devant l'écran. Ce n'est pas correct. Bientôt, ce serait juste l'arrivée du président français sur le sol congolais. Il n'y a pas quelques mois, d'ailleurs, il n'y a pas quelques mois, quelques semaines, s'il faut le dire ainsi. Le pape venait d'être là, sur le sol congolais. L'année passée, c'était le roi Philippe, mais tant de visites, rien ne marche avec la situation sécuritaire dans la partie Est. Est-ce que faut-il encore commencer, faut-il encore continuer à accueillir, à recevoir
les hautes personnalités dans ce qui concerne au moins cette crise sécuritaire dans la partie est de la République démocratique du Congo? Merci beaucoup, madame. C'est à encourager. Voyez-vous, malgré l'existence ou la présence de l'insécurité à l'Est, quand vous voyez de hautes personnalités du monde faire la visite, venir au Congo, en République démocratique du Congo, pour une mission d'un jour, de 2, de 3 jours, c'est vraiment à encourager et à féliciter. Tout ceci va produire des fruits. Ce n'est pas un hasard. C'est question d'être attentif, d'être attentive. Il n'y a pas d'hasard. Parce que hier, cette guerre a existé, on n'a pas eu de visite comme on le voit aujourd'hui. Il y a l'effort sur le plan de la diplomatie. Le président de la République ne cesse de conjuguer des efforts pour que la RDC, un pays qui a longtemps sombré dans le noir, actuellement, la RDC peut être comptée dans le concert des nations. C'est très important. Et cette diplomatie produit des effets et attire encore davantage de hautes personnalités dans ce pays. Maintenant, que la présence de ces hautes personnalités du monde dans notre pays doit quand même apporter un plus de ce que nous avons déjà. Qu'est-ce que nous avons déjà? Le souhait de mettre terme à l'est du pays. Que ceux-là qui viennent puissent aussi contribuer déjà avec ce que nous avons. Mais qu'on n'attende pas que le pape vienne pour qu'il dise que la guerre cesse. Même quand il parle, la guerre ne se termine toujours pas. Donc il faut toujours, il faut toujours notre pas, et celui-là qui vient puisse aussi peut-être enjamber ou ajouter un autre pas pour qu'une solution idoine soit trouvée. Bienvenue au président français. Je crois qu'avec aussi son arrivée, les choses peuvent s'améliorer et changer. Lorsqu'il s'agit de l'Ukraine, lorsqu'il s'agit de la Russie, on sait quand même le message. Mais lorsqu'il s'agit de la République démocratique du Congo, rien ne marche. Croyez-vous, faut-il attendre seulement son arrivée sur le sol congolais pour qu'il dise un mot juste favorable pour notre pays? Madame, la diplomatie a ses réalités. Dire ou pas, la responsabilité nous revient à nous Congolais. Je répète encore, la présence ou pas de plusieurs personnalités du monde en République démocratique du Congo, parler, citer nommément du Rwanda ou pas n'est pas cité, le salut de la RDC est d'entre les mains des Congolais eux-mêmes que nous sommes. C'est avec ça que nous pouvons espérer. Puisque si nous comptons sur nous-mêmes, nous nous encourageons, nous nous faisons confiance. Et plus précisément, les Congolais qui ont la passion de ce pays, madame, dans un clin d'œil, la donne peut changer. Dans un clin d'œil seulement, la donne peut changer. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Nous vous disons merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie, madame. Merci. Merci beaucoup. Ça n'est fini pour aujourd'hui. Suivez la rediffusion de cette émission le mercredi à 15h30. Bonne suite des programmes sur nos antennes. Au revoir. Pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des produits sur Alléluia. Amen. Prière au Tokosala. La prière qu'on va faire. Zambé.
Dieu tala menace na bango, regarde leurs menaces. tala ndenge bazobundisa biso, Regarde comment ils nous combattent. bazolinga te kombo na Jésus Ils yebana, n'aimeraient pas que ton nom soit connu. bazobina nde biso. Ils nous haïssent. Mais en 2023, En 2023, Seigneur, sala bikamwa, opère le miracle. bakaminene salema, Qu'il y ait des grandes choses. bakampanya minene salema, Qu'il y ait des grandes campagnes. bambola bana nanga, Bénis mes enfants. bambola nga. Koko découragé te samba justifia kabatu alaki saka ya solo oya za mwana nanga tika bato baseka baloba yokanga makana nzambe importance na vie kozala na nzambe banzambe baza ebele mais nzambe nga sote yawa comme ne Jésus Christ tenge nini bakobenga yo riche orke yo za na $100 orke nga na miso nanga tango nazomona yo na nzambe nazomona richesse nazomona na bana nazomona ba possibilité ya biloko nyonso kokozwa nazolinga na confirmer yo lokolo oza na nzambe oza na nyonso. Tu as... Jésus. Alors qu'est-ce qu'il a dit? Moi je suis venu. Je suis venu entrer en toi. Entre moi entre ta femme et toi, moi je me mets au milieu. Ça veut dire j'aimerais Jésus. J'aimerais Jésus-Christ plus que parce qu'il est Dieu. Parce qu'il est Dieu. Aujourd'hui je te dis, Jésus est puissant. Même s'il y a des démons qui t'ont placé dans la brousse, qu'on t'a amené dans la brousse, tu es devenu comme une femme des animaux, tu es devenu comme une animal, tu as beaucoup sillonné. Mais si nous avons Dieu qui a la force, peu importe où tu étais placé, il va te délivrer de là. C'est lui que nous prêchons. Jésus de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui a sauvé cette fille. Alléluia. Amen. Beta mulolo, beta mulolo, beta mulolo, beta mulolo. moto oyo azali intelligent eza moto alukaka nzambe.
boya kokama bato batelemi na esangiselo amsusu makombo na bango ezalaki te o kasi na buku ya mokolo nakokende kokutana lokola elie mokolo wana yo papa na ngai yokozala wapi ntango esokoya kimi na ye ntango ozali na bongo mpona kombo na ye ekoma nakokende okoleli akendeki Zamba pambola bino bozoka mulunge. Que Dieu vous bénisse. Nasina loba ki ba pelisaka ba climatiseur. J'ai déjà instruit qu'on puisse allumer les climatiseurs ici.
Je ne sais pas pourquoi on n'a pas allumé aujourd'hui. Wow. Merci. Tozobenga mama Rebecca Kokoya pour na collectionner na Nzambe. Tokobeta maboko makasi pour na koyamba ye. Sous les acclamations, nous invitons maman Rebecca qui vient témoigner la grandeur de Dieu. Merci maman Rebecca. Kopusana wana oluki eloko koko chiele na micro. Ça va. Amen église. Amen. Napesi bino mbote na Yesu. Na eko komisa Nzambe walesa na wewe saleli ngai. Je viens témoigner la grandeur de Dieu de Walesa en ce qui concerne ce qu'il a fait dans ma vie. Je suis né dans une famille musulmane. Bokolanda témoignage parce que ce qui est parallèlement à la prédication. Suivez vraiment attentivement les témoignages parce que ça ira de pair avec la prédication. Papa na biso azaki na basi ebele, abota pe biso ebele. Notre papa était polygame et nous sommes nés, nous sommes nombreux, beaucoup d'enfants dans la famille. Na kati abana nyonso en tout cas abandaki kolinganga oh debatu babande ko monaki abande kolinganga kolika bana nyonso quoi. Et parmi nous tous les enfants, il s'avérait que papa m'aimait beaucoup plus et c'était remarquable de tous les enfants que papa m'aimait beaucoup plus.